Alors, bon, on va faire une Story of Bands comme prévu. Story of Bands sur Woodstock Barbie. Alors, Woodstock Barbie, je me suis rendu compte en faisant la vidéo, que je me suis trompé sur la nationalité du groupe. Sur la nationalité du groupe. Ce n'est pas un groupe allemand, mais un groupe hongrois. Bon, du coup, voilà. C'est parti. Woodstock Barbie est un groupe hongrois, insuffle au blues rock vintage, un stoner éraillé, une soyeuse. Leur premier EP, Never Gonna Fall in Line, est sorti en octobre 2019. Et ils ont immédiatement partagé la scène avec Dope Throne, groupe canadien. Dope Throne, groupe de blues rock canadien. Passer tous les week-ends ensemble dans la salle de répétition est comme une séance de thérapie pour eux. Et ils travaillent constamment sur de nouvelles chansons. Ouais, on sent que c'est quand même des bosseurs. Pendant le confinement, ils ont sorti Live at Pinwood, comprenant deux toutes nouvelles chansons. Et ils ont été invités au Mystic Festival du Mont Tartan en Serbie. Incroyable. Qui malheureusement, en raison de la pandémie, avait été annulé. Merde. Mais ils ont joué au festival. Alors, par contre, excusez-moi de la prononciation. Mais ils ont joué au festival Fezekzai en Hongrie. Bon, Fezek, F-E-K-E-Z-E et Z-A-J. Je ne sais pas prononcer l'hongrois. C'est des gens qui savent prononcer l'hongrois. Dites-le moi. Ils ont remporté le premier de la meilleure chanteuse. Ils ont j'arrive pas. Désolé, j'arrive pas à parler. Ils ont remporté le prix de la meilleure chanteuse et du meilleur musicien des concours hongrois de talent Fulz Bagoli. Fulz, F-U tréma Lesbagony. C'est un nom hongrois. Désolé, je ne sais pas prononcer l'hongrois comme je vous l'ai dit dans cette vidéo. C'est des gens qui savent prononcer mieux l'hongrois que moi. Je suis preneur des cours de prononciation d'hongrois. Pour, rien que pour Woodstock Barbie. Ils ont récemment sorti une nouvelle chanson, High Wave, tirée de leur prochaine EP, Soul Smoke, qui sortira au début de l'année prochaine. L'année prochaine, c'était en 2018, du coup, sorti en 2019. J'ai trouvé sur un site de Woodstock Barbie sur un site sur Woodstock Barbie qui sortait 2018, donc il date de 2018, donc forcément l'année prochaine 2019. Du coup, il est bien sûr disponible sur Spotify si vous voulez écouter cette EP. Alors, la musique, donc la composition, là on part sur la composition, sur le master, le mixage, tout ça, de Woodstock Barbie. Alors, les musiciens, donc musique, Dargan Horvat, Aaron Vilcek, Adam Gillinger. Paroles d'Alexandra Padar. Ariane A-R-I-A-N, Horvat H-O-R-V-A-T-H, Aaron, bon, vous savez comment écrire Aaron, mais moi, des fois il y a deux A, mais là c'est un seul A, je pense que deux A c'est pour les Américains, mais A-R-O-N, et Vilcek, du coup V-I-L-C-Z-E-K, Adam Gillinger, A-D-A-M, Gillinger, G-I-L-I-N-G-E-R. Parole d'Alexandra. Alexandra, vous savez comment on écrit. Je vais vous faire un dessin. Padar, P-A-D-A-R. Avec des accents, évidemment. Hein. Toujours les A en hongrois, c'est avec des accents. Les accents aigus. Ou grave, je sais plus. Aigu, non, aigu. Aigu en français. Aigu, je crois que c'est comme ça. Désolé, je suis pas très. Voilà, pareil en orthographie au français, je suis pas terrible non plus. Enregistré par Abris Sipos et Koge Pilwood Studio. Koge, K-O, donc O avec deux pointes dessus, donc je sais pas comment ça s'appelle. G-E, Pinwood, donc Pinwood en anglais, et Studio. À Budapest. Abris Sipos, donc Abris, A-B-R-I-S, et Sipos, S-I-P-O-S. Mixé et masterisé par Marton
Miss Colchi, Kepler Studio à Budapest. Donc Marton M-A accent R-T-O-N M-I-S-K-O-L-C-Z-I et Kepler K-E-P-L-E-R. Studio de Budapest. Voilà, c'est un studio à Budapest. Voilà, on part maintenant sur la discographie. Alors attention, on part de 2019 à aujourd'hui. Donc le premier est sorti en 2019, logique. Attention, ça va partir. Alors, Never Gonna Fall in Line, premier EP. Donc c'est que des EP. Hein. Il n'y a que des EP, il n'y a pas d'album. C'est que des EP et un single. Un single. Never Gonna Fall in Line, premier EP en 2019. Le premier morceau, c'est Never Gonna Fall in Line qui dure 3 minutes 34. Deuxième, Don't Get Lost Little Boy, 3 minutes 45. Troisième morceau, Give Me All That Good, 3 minutes 15. Quatrième morceau, Bitter End, 4 minutes 55, qui dure 15 minutes, cet EP. Deuxième, c'est un EP live, donc live at Pinwood, Daily Position, 4 minutes 22. Bitter End qu'on retrouve de Never Gonna Fall in Line, qui s'appelle Bitter End du coup, 5 minutes 05, c'est une version live, du coup c'est une version plus longue. Et Never Ending Blues, 4 minutes 32. Donc c'est une version plus longue, elle est plus courte que la version enregistrée de Never Ending Blues. Never Ending Blues. On va le retrouver dans un autre EP, donc celui-là c'est le live, il dure 13 minutes. Oui, pour dire ça, vraiment des courts morceaux, des très courts. Ensuite, Soul Smoke, l'EP Soul Smoke. Premier morceau, c'est High Wave, qui dure 3 minutes 47, pardon, 3 minutes 47. Deuxième morceau, c'est In My Mind, 3 minutes 30. Troisième morceau, donc Never Ending Blues, qu'on a déjà retrouvé dans Live at Pinwood, qui est plus court que la version live qui dure 4 minutes 28, alors que la version live dure 4 minutes 32. Et le quatrième morceau, Don't Let Me Down, 2 minutes 32. Oui, pour vraiment vous dire que c'est des courts morceaux, vraiment c'est du blues. Hein. On peut faire un morceau de 8 minutes pour du blues. Alors, ok, d'accord, il y a des morceaux de blues qui durent 7 minutes, mais ça c'est des exceptions. C'est parce que c'est. Voilà, mais là on part pas sur ce genre de choses. Là on part pas sur ce genre de choses là avec les Whistle Barbie. Witch of the Dice, dernier EP qui est sorti en 2024 du coup. Live at Pinwood, c'est date 2021. Et Soul Smoke de 2022. 2023, Soul Smoke 2023. Et du coup, Witch of the Dice 2024, l'année dernière. Enfin, oui, l'année dernière, du coup. Blues and Juice, parce qu'on est toujours en 2025. Blues and Juice, 4 minutes 52. Little More, 3 minutes 33. Witch of the Dice, 4 minutes 32. En 4, Cats and Goats, avec notre cher Yves Kramer de Mother's Cake, le leader et guitariste de Mother's Cake. Oh tiens, on le retrouve, Yves Kramer, tiens, Yves Kramer qu'on retrouve, l'œuf et le goat. Yves Kramer, pour moi c'est le goat. Hein. 3 minutes 15, du coup le morceau dure. Oui, c'est avec Yves Kramer, le leader et guitariste, le chanteur guitariste de Mother's Cake. Ce morceau, pour moi c'est le meilleur morceau. Je dis pas parce que je suis fan de Mother's Cake, que c'est pas seulement de cœur, c'est aussi objectif. Cats and Goats pour moi c'est le meilleur morceau de cet album, enfin de cet EP, avec Little More bien sûr, pour moi parce que Little More quand même bien, voilà, il donne la patate, mais après bien sûr tous les morceaux de Whistle Barbie sont excellents, mais j'ai des préférences comme toute personne qui écoute des groupes. Rotten et le dernier morceau, Rotten Unicorn, 3 minutes 51. Et ensuite, le single, c'est Clean Sheet, qui est de 4 minutes 20. Et Clean Sheet, pour moi, c'est le meilleur morceau pour moi, après chacun son avis, mais pour moi, c'est le meilleur morceau de Bootstick Barbie. Alors pour moi, alors pour vous dire, il est dans le single, c'est un single. Et ce single, il est sorti en 2024 aussi.
Donc voilà, pas de morceau de 2025 pour le moment de sortie. Mais je pense qu'ils vont sortir. Bien sûr, quand on avait vu Clean Sheet, bon après il est sorti fin 2024. Pour mon avis, actuellement, ils sont en train d'enregistrer un EP pour sortir, pour qu'il sorte en 2026, ou enfin, fin 2025, début 2026. Un truc de ce genre-là, ou peut-être un album, je sais pas, mais ils préparent un de gros trucs, à mon avis. Parce qu'on a en général, quand un groupe sort un single, c'est en général pour sortir un autre single derrière, ou sortir d'autres singles derrière, pour avoir un album ou un EP. À mon avis, là, ça doit être un album, parce que mon avis, là, ils sortaient plein d'EP. Comme c'est un groupe récent, il date de 2000, c'est un groupe qui date de 2018, dont le premier EP est sorti en 2019. Je me dis, bon, ça fait pas beaucoup de temps qu'il dure. C'est un groupe pas très récent quand même, mais quand même assez récent pour qu'il puisse quand même sortir des albums. Ça est sorti quand même. Combien de EP est sorti? Je regarde, désolé. 4 EP et un single. Je peux vous dire, comme mon avis, il y aura un album qui va sortir dans pas très longtemps. Je me doute bien. Avec bien sûr d'autres singles évidemment. Voilà. Woodstock Barbie, groupe hongrois de blues funk rock, plus présent blues funk rock, parce que en vrai c'est plus blues rock que plus funky, mais voilà, blues rock. Le blues rock qui revient à la mode en ce moment, avec le blues rock vintage qui revient à la mode, et ça c'est cool, parce que franchement le blues rock, il n'y a pas beaucoup de groupes de rock qui se mettent au blues rock actuellement. Et ça, cool, c'est cool qu'il y a plein de groupes européens ou même plein de groupes américains qui s'y remettent dans le blues rock, parce que le blues, quand même, s'y revient. Il faut bien repartir sur des bases. Parce que le blues, bien évidemment, c'est la base. Qu'est-ce qui a créé le rock? Bah, c'est le blues. Donc, qu'est-ce qui a créé le blues? C'est le jazz. Donc, voilà. Oui, évidemment, hein, il faut partir sur nos bases, hein, sur nos bases historiques. Donc, au bout d'un moment, il faut repartir en arrière. Et ça fait toujours du bien. Alors, un blues rock, c'est excellent, hein. En plus, si on mélange plus avec un style funky ou un style jazz, c'est encore mieux. Mais bon, là, c'est du blues funk rock, plus précisément. Pour moi, je précise parce que c'est un côté plus funky que. Bien sûr, il y a plus de côté blues que côté funky, mais pour moi, c'est funky parce qu'il y a beaucoup plus de morceaux qui sont dans l'aspect blues rock, ils sont plus dans le groove que dans l'aspect patate. On donne vraiment une dynamique, même s'il y a beaucoup de morceaux avec dynamique, mais dans ces morceaux avec dynamique, il y a quand même pas mal de groove. Il faut remarquer, vous remarquerez en écoutant Clean Sheet, qui est quand même un groupe. Bon, c'est un groupe, mais le Clean Sheet, pour moi, pourquoi c'est mon morceau préféré, parce que le morceau, il a un morceau, il a un groove ternaire, enfin, le blues, bien sûr, il y a la plupart des morceaux blues vont être en ternaire, en plus en binaire, et du coup, il a un groove ternaire qui est bien funky, et qu'on aime. Bien sûr, Cats and Goats, c'est plus binaire que ternaire, parce que c'est plus funky, et bien sûr, Mother's Cake, évidemment, faire plus de binaire que de ternaire, et c'est pour ça que les Screamers a été appelé dans cette création de morceaux. Et bien sûr pour les chœurs, parce que Yves Schreiber, en termes de voix, ce mec, c'est un tueur. Évidemment, voilà, avec la chanteuse Alexandra Kabar, ça va forcément donner du Yves Schreiber et Alexandra Kabar, le duo dans un single, c'est voilà, vous écoutez ce morceau Cats and Goats, je pense que vous pouvez l'écouter pendant toute une vie. Mon avis, hein. C'est mon avis. Après, chacun son avis, mais mon avis. Si vous écoutez Cats and Goats, voilà, c'est juste une grosse dinguerie. Mais après, bon, voilà. Prochaine vidéo, on part sur un top 10, on repart sur un top 10 de Driver Full Time, donc on va refaire évidemment tous les trucs en boucle, hein, évidemment comme on avait dit, hein. Boucle, Story of Bands, top 10 Driver Full Time, Story of Albums, et on repart, Story of Bands, on repart en boucle.
jusqu'à qu'il y ait bien sûr une interview qui sort. Évidemment, bien sûr, il y aura une interview qui sortira, bien sûr. Celle de Yes Body qui bientôt, enfin, qui est terminée, mais il faut juste la publier maintenant. J'attends actuellement que, pour la publier, j'attends que notre cher Yacine revienne du Japon, parce qu'il est encore au Japon. Mais il va revenir cette semaine là, tranquillement. Je le revois le samedi 4 octobre pour pour pouvoir poster cette vidéo avec lui, évidemment. Voilà. On va bien sûr réviser pour voir s'il y a des petits soucis, mais normalement il n'y aura pas de soucis, je pense. Voilà, s'il y a des petits soucis, ce sera un petit peu repoussé. Mais voilà, après, voilà, il y a le tournage le 11 octobre, l'interview de Annonceur. Donc voilà, je vais le tournage de l'interview le samedi 11 octobre. Voilà, donc cette interview sortira quand elle sortira, mais non, elle sortira, je pense, en 2026. Voilà, elle sortira en 2026. Je ne sais pas quand en 2026, mais ça sortira en 2026. Je dirais début 2026, d'ici, genre, je pense. À première vue, je vous dirais autour de février-mars 2026. Pas, peut-être un peu avant, mais si avant, c'est fin janvier. Le temps de faire le montage, tout ça, nanana. Et comme ça sera tourné à la mi-octobre, le temps de. Voilà, non, ça prend du temps à faire un montage, vous vous doutez. Sachant que les montages des interviews, c'est plus long qu'un montage que d'un autre contenu. Donc forcément, ça donne plus de travail. Donc voilà, prochaine vidéo, Top 10 Drummer Full Time, donc je ferai un sondage dont les derniers batteurs qui restent. Et je vous rappelle qu'il reste, on a fait Mario Duplantier, il nous reste Christian Vander de Magma, il nous reste encore aussi, il nous reste le batteur de Spiral Drive qui est Antoine Ladoué. Antoine Ladoué, le français. Français sénégalais, hein, je crois qu'il est sénégalais, hein. D'origine sénégalaise, c'est pour ça qu'il s'appelle Ladoué. À vérifier, hein, je suis pas sûr de la nationalité, hein, mais il est français, ça c'est sûr. Antoine Ladoué, qui joue avec Spiral Drive complètement. Et il reste, je me trompe pas, Eloy Casagrande qu'on n'a toujours pas fait. Bizarre qu'on n'a toujours pas fait Eloy Casagrande de Slipknot, ancien batteur de Sepultura. Voilà. Donc, reste un batteur de métal, un batteur de rock progressif et un batteur de rock indé. Voilà. Je pense qu'il nous reste 3 batteurs. Ouais, c'est ça, il reste 3 batteurs parce qu'on a fait Mario Duplantier dernièrement. Groupe de thrash metal, donc Gojira. Voilà, donc voilà. Bon, voilà. Oui, il ne reste plus que 3 batteurs parce qu'on est. Oui, ça va vite, hein, les top 10 de full time. Hein. Ouais, oui, ça va vite. Le marathon va vite. Surtout si on fait un truc comme ça, jusque. Après, bien sûr, on fera, une fois que le top 10 drummer full time masculin, on commencera les féminins avec évidemment notre batteur russe de thrash metal, le groupe de thrash metal Invertor, qui s'appelle la batteuse Anastasia Sekeda, qui est quand même une très bonne batteuse. C'est du thrash metal, oui. Oui, Invertor, c'est du thrash metal. C'est du thrash metal. Je vous le confirme. C'est du thrash metal. Donc, voilà. Ça va être pas mal tout ça.